Bienvenue tout le monde au premier épisode de Terre Kaiju. Terre Kaiju, un podcast où on parle de films de Kaiju. On va tout vous expliquer c'est quoi. Mon nom c'est Jake Dion et je suis avec mon chum. Je suis Simon Chénier. Oui. C'est quoi ton Kaiju, toi? T'es qui? Tu relates à qui? Moi, c'est pas mal Motra, je te dirais. Ouais, un petit papillon de nuit. Ouais. Tellement belle et douce. Ouais. Moi, je pense que c'est Godzilla, mais tu sais, dans le nouveau Shin Gojira, sa Mhm. première forme aussi, qui est juste comme une petite belette Ouais. qui bat de trip, là. Ouais, quand on a tous eu peur qu'il ait l'air de ça tout le long du film. Oui, puis finalement, quand tu réécoutes le film, tu fais comme Ah, dans le fond, il est tout vulnérable. C'était lui que je Ouais, relate le plus. je te comprends. Fait que, premier épisode, man, ça fait combien de temps qu'on parle de faire ça ensemble? Ça fait genre. Ça fait genre peut-être 4-5 ans. T'habitais sur Darlin dans Schlag. Donc, ça fait un bout, Ouais. là. Puis on avait tapé des épisodes, mais on les Deux a ou jamais trois. sortis parce que on n'aimait pas finalement le concept. Ouais. Au début, notre concept, c'était qu'on allait commenter des films, puis que les gens pouvaient écouter le commentaire et le film en même temps. Ouais. Puis on s'est rendu compte que, je sais pas, on parlait pas tant que ça. Putain, Ben c'est ça, c'est qu'il y avait deux fucks. Il y avait premièrement, on n'était pas bien équipés. Mhm. On enregistrait ça avec genre notre iPhone à côté de nous Ouais, autres. ouais. Ça sonnait pas super bien. Puis on s'est rendu compte et tout que c'est plus intéressant d'entendre un commentary track quand les deux personnes ont vu le film avant. Ouais, il y a ça. Parce que là, il y avait beaucoup de gros silence, puis genre Ah ouais, Mhm. ah, hey. Puis tu sais, Ouais. c'était juste C'était ça pas notre super track de intéressant. commentaires. Ouais. En même temps, avoir voulu pousser la joke, ça aurait pu être crissement drôle de faire genre 30 épisodes de Godzilla que c'est juste comme le film qui joue avec deux gars qui sont Hein? Hein? Ah ouais, ça c'est hot. Ah Ah ouais. ouais. Ah, Puis en check plus, la des fois, maquette. on parlait d'autres choses. Des fois, genre. Mais c'était un peu ça On... le but aussi, qu'on parle d'autres choses pendant, mais c'est parce que Oui. il y a comme une genre de limite un peu dans un podcast que tu sais, si tu parles que hey, j'étais allé au dépanneur tantôt là, puis j'ai acheté des affaires, tu sais, c'est pas intéressant. Là. Exact, Quoique ça exact. peut l'être, toi, avec tes anecdotes, ça peut toujours l'être. Là, mais... Ah merci Simon, mais c'est vrai qu'au dépanneur, il se passe tout le temps des affaires. Je suis allé au dépanneur tantôt avant qu'on Bon, écoute le voilà. film. Oui. Puis le commis du dépanneur, il a vu un client arriver, puis il a fait Ah non, pas lui, je l'haïs. Puis là, le gars, il a dit Comment ça? Puis il dit Tu me donnes envie d'aller me tuer l'autre bord du trottoir. Puis là, l'autre, il a dit Hey, fais pas des jokes de main, ça se fait pas des jokes de main. Il dit Non, non, mais tu sais, je me tuerais pas pour vrai, le trottoir, il est pas haut. Puis tu sais, pendant ce temps-là, moi, j'achetais ma bière, puis je suis sorti de là en faisant Ben OK. ouais, c'est des petites discussions casual de même. Ben ouais. Fait que Fait que oui, t'as raison Ouais, qu'on peut s'égarer puis c'est ça. parler de dépanneur. Mais ouais, c'est ça, j'aurais aimé ça qu'on parle un peu de notre concept parce que Mhm. en gros, je sais pas c'est né de où, mais tu sais, on écoute tout le temps des films ensemble. Ouais. Puis je pense que c'est moi, un moment donné, je checkais ta collection, puis t'avais full de Godzilla, puis j'étais comme, man, j'aimerais ça qu'on se tape tous les Godzilla un après l'autre. Ouais, puis moi, Puis, je les avais pas regardés encore, ou en tout cas, tu sais, j'en avais vu quelques-uns, ouais, mais j'aimais l'idée qu'on les regarde un après l'autre, puis qu'on qu'on- qu'on apprenne c'est qui ce Godzilla-là. exact, tu sais, parce que, puis finalement, tu sais, on a écouté une coupe à travers les années. Mhm. Puis là, ce qu'on a décidé de faire pour le podcast officiel de Terre Kaiju, c'est on va pas y aller chronologique. On va pas y aller du Non. premier parce qu'il y en a comme 30 là, si on compte les remakes puis tu sais, les appearances dans d'autres films de Kaiju. Là, il y en a, je pense, plus que 30. Mhm. On va pas faire ça parce que je pense que, ben, tu sais, pour plein de raisons, mais tu sais, toi, tu as 8 podcasts en même temps. Ouais, il y a ça, là. Puis aussi que ça me tentait de un peu d'y aller plus freestyle. Tu sais, plus genre. Ouais. Si ça me tente un moment donné de parler d'un Gamera, ben là, ça ne tente pas d'attendre d'avoir Ouais, ouais. tapé les 30 avant de parler d'autres choses. Puis
Tu sais, comme moi, je sais que pour la première saison, je veux absolument qu'on fasse King Kong de 1933. Ben là, tu sais, c'est quoi? Il aurait-tu fallu starter un deuxième podcast? Genre, Ouais, des spin-offs, là, de spin-offs à c'est un ça, moment donné. Là. un spin-off, c'est ça. Ça me tentait pas. Puis, ben moi, j'aime ça, écouter des films avec toi. C'est Ben, une... c'est ça aussi, parce que là, nous autres, oui, nous sommes en confinement. Ouais, oui. Donc, ça fait un bout qu'on n'a pas écouté des choses ensemble. Puis là, ça. Puis aussi, parce que toi puis moi, pour ceux qui le savent pas, on sait jamais, on est dans le podcast des Mystérieux Étonnants. Ben ouais. Puis de ce temps-ci, on est comme jamais en même temps au, au show. Fait que là, j'étais comme, ah, ça fait longtemps que j'ai pas comme fait un podcast avec Jake, puis c'est c'est comme Je me ça me rappelle tentait de te parler. je me rappelle d'un texto sombre que j'ai reçu de ta part à 2 heures du matin. J'ai Ouais. peur qu'on s'oublie. Puis là, j'ai fait, ouais, non, là, wow, wow, wow. Là. Quand on est rendu à se texter ça à 2 heures du matin, ça veut dire qu'on est en train de l'échapper. Là. On Ouais, est en train ouais. de devenir dark. Puis pour vrai, moi, j'ai full aimé ça tantôt quand on écoutait le film ensemble. Mhm. Puis tu sais, ça m'a rappelé toutes les fois qu'on se tapait des films. Puis tu sais, là, oui, on se concentre sur les kaiju, mais tu sais, on s'est tapé un paquet d'autres films dans la vie. Ouais, Là. ouais, Puis ouais. je me rappelle d'avoir eu des réactions, puis toi qui me regardes avec des yeux brillants parce que c'était comme... Ça te rappelait ta première fois. Ouais, ouais. Tu sais, le Maniac Cop, là. Ah oui. Quand Maniac Cop est en feu, là. Mhm. Grand moment Tu du me cinéma. regardais, puis t'étais comme... Ah, c'est beau de voir Jake. Ouais. Fait que, ben c'est ça. Fait que, bienvenue au premier épisode. Je pense que... Ça fait que là, on fait euh, comme des mini-saisons, là, tu sais, puis on n'est pas hebdomadaire non plus, là. Exactement. C'est que moi, je me suis dit, on commence petit, puis on voit où ça nous mène. Mais à la date, moi, j'ai visé, là, tu sais, première saison, peut-être un 4-5 épisodes. On a le droit Ouais, ouais. de finalement en faire 6, là, mais j'aimerais ça que ça soit quand même contenu pour, justement, pas... j'ai ça des podcasts qui startent, puis que là, finalement, ça tombe dans l'oubli, puis là, tu sais, il y a 8 mois entre 2 épisodes. Ben, nous, au moins, on aura notre première saison. Puis si dans 6 mois, 1 an, on fait que hey, fuck it, on le refait ou tu sais, whatever, c'était juste comme pour pas nous mettre une genre de pression d'être obligé de faire ça aux 2 semaines pendant vitam aeternam, là, tu sais. Ouais. Euh, puis en même temps, pour moi, ça faisait partie un peu mes objectifs de 2021 d'apprendre à faire du montage. Fait que tu sais, c'est moi qui vais monter le show. J'ai jamais vraiment fait ça pour un podcast. Mhm. Fait que ça va être le fun. On va ajouter des petites niaiseries. Puis tu sais, j'aime tout le temps ça. Je sais que c'est cave, mais quand que j'écoute un podcast, j'aime tout le temps ça. Quand que j'entends le gars qui fait que oh, et puis là, je vais mettre un extrait sonore là. Checkez aussi si vous avez des suggestions de faire comme. Ça se peut là, qu'il y ait un film de kaiju qu'on n'ait pas entendu parler. On Mhm. s'arrête pas uniquement au Godzilla. Je sais Comme qu'on. Gappa. Gappa, tu vois, je le connais pas, lui. Ah. Puis même, on élargit parce que, tu sais, je pense que tu as proposé un Ultraman que les deux, on connaît pas tant que ça à part son look. Ouais, ouais. Puis là, Ultraman, tu sais, oui, il y a des monstres, Mhm. fait que c'est techniquement des kaiju, mais je sais que Ultraman, c'est considéré comme plus dans l'univers Tokusatsu. OK. Et Tokusatsu, dans le fond, ce que c'est aussitôt qu'il y a des maquettes puis du monde géant. Fait que, tu sais, les Power Rangers pourraient rentrer là-dedans. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas Parce nécessairement... qu'ils se battent contre des mondes géants, tu sais. Ouais, mais c'est ça. C'est que c'est comme deux sous-genres qui se croisent souvent, mais qui sont pas exactement la même affaire. Ouais. Mais, tu sais, comme, mettons, j'essaie de penser... Tu sais, je sais pas si... Tu sais, j'ai l'impression que, mettons, King Kong pourrait être considéré comme un kaiju, mais pas nécessairement un film de tokusatsu. Non, ouais, effectivement. Tu sais? Selon ce que tu Ou- viens de me dire, je suis d'accord. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que aujourd'hui, le film qu'on va parler, c'est ton choix, Simon. C'est toi qui l'as proposé. Ouais, ben, en fait, tu sais, tu me dis, on devrait en prendre un qui est comme le fun, un peu, tu sais, c'est pas aussi dandeur, mettons, que le premier Godzilla, ou, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, j'ai choisi Invasion of Astro Monster. T'as-tu le titre original? C'est Kaiju Daisenzo. Voilà, je voulais que tu le prononces parce que je l'aurais massacré.
Est-ce Mais que c'est raciste si je fais cet accent-là? Est-ce que c'est rendu pas accepté si je fais un genre d'accent? je ne sais pas. Rendu là. Parce que honnêtement, j'essaie pas d'imiter un japonais, j'essaie plus d'imiter genre un commentateur de lutte ou un Ouais, genre, tu sais, ouais. comme Oh! Plus que genre. Tu sais, Non, ouais, bon, non, je comprends très bien. ok, merci. Puis, ouais, c'est ça. Ben, vu qu'il est un peu wacky comme Godzilla, tu sais, il y a des extraterrestres, il y a aussi d'autres kaiju. Il y a King Ghidorah, puis Rodan. Fait que ça pourrait être le fun, que ce soit le premier choix. Excellent. Fait que, t'as-tu une bière? T'as-tu quelque chose à boire? Ouais. Bon, moi, je m'ouvre une bière puis on parle de ça. Travel now to Planet X. Calling World Space Authority. World Space A Authority. barren land laid to waste by the vile brute known as Monster Zero. I'm controller of Planet X. Coudon, viens-tu de Planète X? Oh oh! L'eau est une denrée rare là-bas. C'est une des choses qu'on apprend. Bon, fait que Kaiju Daisenzo, Invasion of Astro Monster. Puis tu sais, c'est fourrant parce que souvent, ces films-là, des fois, ils ont plusieurs titres où c'est la même histoire, mais c'est plusieurs films différents qui racontent. Tu sais, moi, j'avais l'impression que j'avais déjà vu cette histoire-là, mais j'avais jamais vu ce film-là. Genre. Ouais, parce que je pense que ça a été repris dans un autre Godzilla, mais ceux des années 90. Ou peut-être même ceux des années 2000. En tout cas. Puis tu sais, je suis pas mal sûr qu'il y a un Godzilla qui s'appelle Monster from Planet X, puis c'est probablement le même synopsis. Là. Ouais. Mais parlant de synopsis, es-tu game de nous faire un genre de Google Translate? Je peux vous lire un Google Translate de l'histoire. C'est très court. Ok. Des extraterrestres connus sous le nom de Xiliens arrivent sur Terre pour emprunter Godzilla et Rodan pour sauver leur planète de Monster Zero. Envoyés lors de l'expédition, les astronautes Glenn et Fuji découvrent que ce n'est autre que le roi Ghidorah. Voilà, ce n'est autre que le roi Ghidorah. Puis tu sais, le roi Ghidorah, là, Ouais, ça sonne bizarre. ouais. On dirait un genre de... Moi, je vois comme un roi médiéval, mais tu sais, extrêmement... qui se lave pas, là. C'est comme une genre de guidoune Ouais. sale. Et comme King Ghidorah, il a 2 queues. Oui, ben ça, c'est sûr, Ouais, c'est clair. Fait C'est pas rien qu'il est roi. Fait que, juste peut-être pour mettre en contexte, tu sais, on assume que les gens connaissent rien, mais tu sais, peut-être vous avez une petite base quand même. Tu sais, Godzilla, ça a passé par plein de périodes, plein de phases weird. Ça a commencé comme un genre de gros drame super dark. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voulait pas faire le premier épisode dessus. Parce que pour vrai, à part, genre, faire comme. Hey, c'est toute qu'une réflexion sur le génocide, ça. Hein? Ouais. C'est pas le fun. Le film est excellent. Je pense que les deux, on l'aime au bout. Ouais. L'original, mais c'est dark. Là. C'est dark en esti. Là. Ouais, puis, tu sais, on était en Zozo, là, on est nouvellement Zozi, puis on a besoin d'un petit peu de plaisir. Exact. Fait que c'est quoi l'année? C'est 1965? Ouais, 1965, puis c'est le 6e film avec Godzilla, mais mettons, si on suit la chronologie des films que la Toho a fait, ça serait le 8e. Si tu inclus le film de Rodan et le film de Mothra, ça serait le 8e dans la série. OK. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est ça, je me demandais tantôt, j'étais comme... Ça a chiré tout de suite après le premier, dans le fond, que Godzilla est devenu plus une mascotte pour enfants. Là. Ça a pas Je te pris de dirais temps. peut-être, peut-être plus Godzilla versus King Kong. Je sais pas si tu te souviens, Godzilla Raids Again, on l'avait regardé ensemble. Oui. Puis c'était quand même encore sérieux. C'est juste que c'était pas mal moins bon que le premier. Ouais. C'était plus plate même. Mais après, C'est- comme Godzilla, le sauveur, ben pas le sauveur d'enfants, là, ça c'est plus Gamera, mais Ouais. tu sais, qui est plus, comment dire, pour tout le monde, puis qui
c'est plus un cartoon. Ça serait peut-être à partir de Godzilla vs King Kong. OK. Parce que j'ai le souvenir, mais là, peut-être je me trompe de film. Là. Puis c'est pour ça que c'est cool de genre faire des podcasts là-dessus, parce que tu sais, ça nous aide à genre plus en parler, puis plus faire comme ah oui, c'est celle-là. Mais me semble que c'est dans Raids Again qui était toujours en noir et blanc. Ouais. Puis qui avait comme les genres de trois Stooges. C'est vrai. T'as raison. Mais je pense que t'as raison quand même que c'était comme le seul élément qui était comme comique, parce que le reste était plus C'est ça. dark, là. Parce que Godzilla détruisait quand même une ville parce qu'il existait. Ouais, ouais. Mais c'est ça qui fait Godzilla. Il détruit, man. Ouais, ouais. Moi, je pense, tu sais, j'ai déjà jasé avec notre chum puis un co-animateur aussi des Mystérieux, Laurent Boutin. Oui. On va sûrement falloir inviter. Ben oui, il Ouais. faut, parce que c'est un énorme fan de Kaiju. C'est souvent un running gag au Mystérieux. Je pense qu'il en T'sais- connaît plus que nous autres. Ouais, je pense que oui, 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 clairement. Puis, il m'avait dit, tu sais, ça vient toucher le trip de l'enfant qui, tu sais, avant d'être conscient, mais qui veut juste détruire, là. Mhm. Tu sais, puis on a toute cette phase-là, puis tu sais, on en voit là, des bébés qui, tu sais, qui ont de la misère à marcher, mais qui font juste comme... qui Ouais. ramassent toute une table. Ben, tu sais, Godzilla, c'est ça, dans le fond. Ouais. Puis, tu sais, on l'a vu en regardant ce film-là, là, dans les scènes de destruction, on avait le goût d'être comme plus géant puis d'écraser des maquettes. Ça a l'air Ouais. le fun. Mais, hein. Mais, Tandis hein. que, si tu penses... Mettons... Ah, c'était pour ça, c'est parce qu'on disait que le CG était moins engageant dans les films de Kaiju, mettons, parce que Ouais. c'est bien fait, oui, il détruit la ville, mais dans l'autre, tu te mets plus à la place, on dirait, Mhm. de Godzilla, puis tu veux comme écraser des vieilles villas, puis des pylônes électriques. C'est ça. Puis, tu sais, même si les buildings, tu sais, la plupart du temps sont super bien faits, mais même quand tu vois que c'est fake, tu vois le craft qu'il y a derrière. Ouais. Tu vois les petites tuiles revolées. Le pont, je dis le petit pont, mais c'est supposé être un énorme pont, là. Mais, ben, check, on va se plonger dans le film direct et expliquer un peu c'est quoi l'histoire, parce que c'est quand même quelque chose. Je pense que les deux, ça nous est arrivé souvent de faire que ah, ok, c'est ça, là. Ben, c'est ça. On rappelle que, tu sais, il y a une phase. Ça, c'est toi qui fais ça, le petit blip, ou c'est moi? T'as reçu des textos, genre. On a reçu une alerte d'urgence, Ah, ok. mais ça parle du couvre-feu. Euh, ça dit que ça starte là, genre, ça starte dans Ouais. une heure. Puis j'ai reçu un pop-up de mon ordi. Fait que... Hey, j'avoue que c'est un drôle de hasard qu'on fasse le premier épisode de Terre Kaiju à la première journée du couvre-feu. Il y a un lien, man. Ouais. Ça va être ça, notre thérapie, man. Oui, parce que là, je pensais pas du tout. Il a fallu Exact. que le gouvernement nous envoie un texto d'urgence pour me le rappeler. Puis c'est parce qu'à un moment donné, genre, tu sais, on va faire Terre Kaiju, on va se saouler, Mhm. puis là, on va sortir dehors, il va être genre 9h30. On va être complètement chaud, puis là, la police va nous arrêter, puis on va être fuck you! Puis là, on va genre kicker, genre des... Des polices. C'est ça. On va écraser leur char avec nos gros pieds. Exactement. Godzilla, il s'en crisserait, lui, du couvre-feu. Mais c'est ça, c'est que en 1965, Godzilla est devenu rapidement une genre de mascotte pour enfants. Fait que le ton a tout de suite switché, puis on est plus proche de la sci-fi. Tu sais, moi, j'arrêtais pas de penser à Mars Attack, là, mais tu sais, de la vieille sci-fi des années 60, un peu campy. Ouais. Tu sais, des soucoupes volantes qui ressemblent à... Comment ça s'appelle, le show des marionnettes, là? Le show des marionnettes. Ouais, tu sais, c'était un show des années 60, là. Toute la génération de nos parents, ils tripaient là-dessus quand ils étaient kids, là. Les Oraliens. C'est pas des Non, marionnettes, tu sais, là, mais... En anglais, je pense que c'est Thunderbolt ou un affaire de même, là. Ah, C'est les sentinelles de l'air. Sentinelles de l'air. Ok, Tu sais, ouais, ouais. on est plus proche de ça que de genre un gros drame qui est une réflexion Ouais. sur Non, la guerre clairement. nucléaire. Hmm. Fait que, tu sais, Godzilla, il a de l'air cute, puis les décors sont comme, tu sais, super campy, la musique aussi, mais il y a un super beau charme là-dedans. Il y a quelque chose de super beau, tu sais. Ouais. Puis,
Ben, rapidement, on est projeté On avec nous a- 2 astronautes. Ouais, c'est ça. Glenn et Fuji. Ouais. Ça a pris du temps avant que je comprenne qu'il s'appelle Fuji parce que il disait jamais son nom. Mais Glenn est un Américain. Mhm. En tout cas, ou peut-être Canadien, mais un Caucasien, voilà. Ouais. Qui est là. Puis c'est ça, ils s'en vont au Dark Side of Jupiter. Mhm. Je sais pas trop pourquoi. À la base. Je me Ouais. souviens plus. là. T'as-tu encore des alertes du gouvernement, là? Non. Pourquoi Ok. je bug dessus? Non, mais c'est parce que j'entends un genre de blip depuis tantôt, mais c'est peut-être c'est peut-être moi qui ai des alertes du gouvernement, puis je ne sais pas, là. Peut-être. Ok, excuse-moi, continue. Ok. Ouais, excuse-moi, je t'ai comme coupé, mais oui, Glenn et Fuji sont... Ben, ouais, ils s'en vont sur le Dark Side of Jupiter, Oui. qui ressemble à la planète Terre, finalement. Ah, mais Ouais, non, c'est ça, c'est qu'il y a une autre petite planète qui est cachée là. c'est ça. Puis ils vont là. Et là, ils rencontrent des extraterrestres. Mais là, juste avant, j'ai vraiment une question conne, là. Ça se peut, genre, que tu fasses comme... Mais non, Jake. Mais, tu sais, quand on dit, mettons, The Dark Side of the Moon, là, Ouais. ben, la Lune, elle tourne pas. Les planètes, ils tournent sur elles-mêmes. Ça là-dessus, là, je vais peut-être avoir l'air aussi cave que toi. Parce que je me dis, est-ce qu'elle tourne en même temps? Fait qu'on la voit jamais, l'autre bord? Ben, c'est ça, parce que moi, je me dis, mettons, là, Mars, là, Ouais. c'est sûr qu'elle tourne sur elle-même, là. Ouais. Fait que même si elle a une face d'ombre, mais c'est comme si tu spins une boule, même si l'ombre, tu sais, je veux dire, tu vas voir le tour un moment donné. En tout cas, c'est juste que je trouve ça weird s'il y a de quoi de caché. Puis tu sais, le pire, c'est que je me sens vraiment épais parce que, tu sais, il y a plein de Dark Side of the Moon, tu sais, c'est une expression. Ben, puis le fait qu'on sache pas si la Lune tourne, on a l'air épais. Mais on sait, par exemple, que Jupiter va tourner. oui, on le sait, ça. Puis ça, le Dark Side of Jupiter, c'est dans le fond, c'est peut-être juste quand t'arrives à Jupiter, tu le vois pas. Mais Exact. tu vas le voir à un moment donné. Mais l'affaire, c'est qu'il y a une planète cachée derrière Jupiter. Oui, Et fait ça, que cette même planète-là, Oui. comment? Elle doit tourner aussi, là. C'est même, ça marche. Mais elle tourne peut-être pas autour de Jupiter. Fait que peut-être que Jupiter tourne sur elle-même, puis la petite planète cachée, elle tourne sur elle-même Sur aussi, mais elle-même. dans le Dark Side tout le temps. Oui, Ouais. exact. Elle tourne Là- en même temps, alentour du soleil. C'est ça. Ça marche pas. Mais c'est pas grave. Là, parce que vous le voyez pas, parce que vous l'écoutez en audio, mais clairement, on est en train de mimer des petites planètes qui tournent. Puis, mettons qu'elle tourne tout le temps de même, ben, tu sais, on la verrait pas, techniquement. C'est ça. En tout cas, Ça eux marche. autres, il n'y a personne qui l'a vu parce que c'est une nouvelle planète. C'est ça. Fait que C'est là, ils se Planète ramassent X. là-dessus. Et Planète X, Mm. voilà. Et sur la planète X, ben c'est ça, nos astronautes arrivent. Il y a très belle maquette de petits bonhommes qui descend un ascenseur il y a sur leur espèce de fusée qui ressemble à celle de Tintin. On a marché sur la Lune. Oui, oui. Mais c'est ça. Et, en descendant, ben là, ils se font comme kidnapper un peu par les extraterrestres qui sont là. Tu veux-tu t'amuser à décrire les extraterrestres? Ben, c'est ça, c'est que je pense que c'est le premier choc qu'on a eu. Mhm. C'est quand on les voit arriver. Puis, premièrement, ils arrivent d'une manière très solennelle, plate. Tu sais, ils arrivent Ouais. comme en marchant, cordés un en arrière de l'autre, mais tu sais, pas en entrée dramatique, puis ils se présentent, ces gens. Non, ils vont marcher, ils vont passer à côté de toi, ils vont se revirer, ils vont aller derrière un petit bureau, ils vont s'asseoir, puis là, ils vont commencer à te parler. Puis là, tu fais comme, mon Dieu, c'est donc bien lourd. Ouais. tu dis. Et Ils ont l'air d'un band New Wave 80s un peu, ouais, avec des espèces de lunettes. Comment on pourrait appeler ça? très serré. Ouais, c'est comme une barre en fait. Ouais, une barre noire. Ouais. Ils sont habillés en gris,
avec des pantalons aussi très serrés qui nous... c'est tellement serré que les plis des pantalons pointent vers la crotch. Fait que t'as comme pas le choix de regarder là. Oui, C'est ça. particulier. Ça fait comme quasiment des... C'est ça, ça fait quasiment comme des flèches Ouais, vers c'est ça. la Checker crotch. Checker la crotch, comment que c'est serré. Là, pendant que tu t'es décrivais, parce que moi, j'ai fait une comparaison au band Orgy, Oui. le band des années 90, puis j'étais en train de googler des photos, puis non. Non. C'est vraiment mon souvenir. Ça ressemblait Ça. à l'idée qu'on se fait de Orgy. Exact. Ouais. Ou peut-être dans le vidéoclip, il était peut-être plus fucké, là, Ah, mais peut-être, là, je check peut-être. des photos, puis ça, non, ça n'a pas rapport pas en tout. Là. Ils ont comme une espèce de... Ils ont une antenne aussi sur leur casque. Ben, ils n'ont pas de casque, mais... Comment dire? Ils ont... Oui, il y a une petite antenne là, sur le C'est ça. bout du casque. C'est ça. Mais... Puis ils ont une espèce de gros cou. Comme s'il y avait des protèges-coups. Ouais. En tout cas. Un genre de colle. Ouais. Mais ils ont vraiment pas de l'air à l'aise, puis ils ont de l'air de vouloir projeter ce malaise-là qu'ils ont. Parce qu'ils ont de l'air de vouloir nous rendre mal à l'aise. Tu sais, ils sont lourds, là. Ça, oui. C'est... Puis tu sais, à chaque fois qu'ils se présentent, c'est comme... C'est protocolaire. Ils veulent te donner une information dont tu t'en calisses. Là, t'appelles quelque chose d'une certaine manière, puis ils te reprennent, puis ils sont comme... Non, pour nous, c'est des chiffres. Puis là, tu fais, ah, c'est beau, là. Tu le sais de quoi je parle, ce petit... Ouais, mais ils sont... Tu sais, on le sait pas encore, mais ils sont méchants. Fait que, tu sais... Oui. Oui, mais on s'en doute assez rapidement. Non, mais t'as raison, ouais. à ce point-là, on le sait pas. T'sais. C'est ça. Parce que là, il parle aux deux astronautes comme quoi, présentement, sur la planète, ils ont Monster Zero. Monster X. Ouais, c'est ça, ils disent Monster. Ben, en fait, nous autres, on a regardé la version japonaise sous-titrée en anglais. Les sous-titres disent Monster X. Mhm. Mais... Parce que là, ils disent, on met des chiffres à nos Ouais. monstres. Mais, en tout cas... Mais c'est ça, c'est comme si... Tu sais, ils te reprennent. Ouais. Tu sais, ils sont full gossants, là. Ils te reprennent, ils sont comme... Non, nous, c'est pas des mots, c'est des chiffres. Mais le seul chiffre qu'ils disent, c'est X. Parce que c'est Planète X, Ouais. c'est les X quelque chose, puis c'est Monster X. Fait que là, tu fais comme... Ah, allez chier, esti. Ah, il m'énerve, Ouais, oui, pour non, vrai, je puis vois on ça. va y revenir vers la fin du film, mais Je on vois est ça. content, là. Mais c'est ça, c'est qu'ils veulent... Ils ont besoin d'aide pour se débarrasser de King Ghidorah sur leur planète et ils demandent aux deux astronautes, « Hey, donnez-nous Rodan puis Godzilla, puis on va vous donner le remède contre le cancer. » C'est un deal? C'est quand même un bon deal. Ben, c'est un Là, bon deal. Là, par exemple, on peut peut-être expliquer rapidement c'est qui c'est. Parce que tout le monde, j'imagine tout le monde sait c'est qui Godzilla, mais Ouais. Rodan puis King Ghidorah, c'est peut-être pas clair. Moi, King Ghidorah, c'est mon préf. Là. Mhm. Ben, il était dans le dernier film, là, King Ouais. of Monsters, le remake américain. Là. Fait que c'est l'espèce de dragon À trois en têtes. or doré avec 3 têtes, pas de bras. Et combien de queues, Simon? 2 queues. 2 queues. Comme le roi Ghidorah qu'on a comme- parlé tantôt. Le roi Ghidorah. Ouais, voilà. Puis ça, il paraîtrait. Check ça. Je sais pas à quel point. Il faudrait que je vérifie mes sources. Mais il paraîtrait que ce monstre-là représente la Chine. Ah ouais? Ouais, et que dans le design, il y a comme une raison pourquoi il y a chaque élément, mais le dragon d'or Ben, est ouais, c'est souvent ça. dans le visuel chinois, je sais pas trop. Ouais. Fait que c'était comme le Japon. Contre la Chine. Exact, ouais. Parce que c'est King Ghidorah est tout le temps le méchant. C'est ça. Ben Ouais. oui. Mais c'est aussi, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Parce que Godzilla, il se bat contre beaucoup de bébites là, dans la vie. Là. Il en claque du kaiju. Mais King Ghidorah, c'est tout le temps lui qui est comme sur le bord de le battre ou qui va le battre un peu, mais que Godzilla va revenir. Tu sais, c'est comme le Ouais. seul qui est vraiment capable d'y crisser une volée. Mhm. Puis, Rodan, Ouais. Ben, Rodan, c'est l'espèce de héros-dactyle, si on veut. C'est juste ça. Ouais, ben, il vole, puis il détruit.
C'est un peu ça. Honnêtement, je pense que j'ai jamais vu le film de Roden. Ou si je l'ai vu, je m'en souviens pas bien. Mais lui aussi était dans le dernier film américain. Puis le pire, c'est que là, je viens juste d'allumer, je viens juste de flasher, mais il fait un move dans le film qu'on vient d'écouter. Il fait Ok. un move comme dans le remake. Là. En tout cas, dans le remake, il fait un Ouais. Fait que je pense que ça doit être son special move, mais c'est qu'il utilise ses ailes, puis il blast tout. Ouais. Puis, il me semble, dans le remake, il passe à travers de quoi, puis il fait juste donner un coup d'aile, puis tu vois des maisons arrachées, genre. Ouais, ben je pense que dans le remake, il fait juste voler, puis tout Ah ouais. ce qui est en dessous de lui se fait détruire. Ouais, ça fit. Ouais. Fait que, oui, fait que là, ils pognent, dans le fond, ils veulent, leur plan, c'est contre le remède contre le cancer. Ouais. Ils veulent nous voler aux humains, Godzilla et Rodan, pour créer une volée à King Ghidorah. Ouais. C'est leur plan. Puis là, ben, il faut que Glenn et Fuji retournent sur la planète Terre pour dire au monde qu'il y a ça qui se passe. Ouais. C'est ça. Ils sont allés à Planet X parce que, justement, ils ont découvert qu'il y avait de la vie. Parce que, tu sais, au début, il y a l'espèce de professeur qui dit « Ah ouais, on a découvert des extraterrestres. » Il est comme assis sur le sofa là, devant les journalistes, puis il est comme Oui, relax. oui. Là. J'avais oublié Ah, il a ça. l'air de s'en crisser, là. Ouais, c'est comme si... Ah, c'est une autre journée à la job. Ouais. Puis c'est là qu'on a fait le lien avec François Legault, genre, les points de presse. Oui, c'est ça. Quand ça se passerait aujourd'hui, en 2021, si on avait un contact avec des aliens, c'est comme... Ça serait plate, tu sais. Ils nous Ouais. l'annonceraient d'une manière plate. Plate, puis il nous dirait que les magasins restent ouverts quand même. Mais Parce sur que l'économie... Oui, sur cueillette seulement, là. Oui. Attention, là. Ben c'est ça. Fait que là, en retournant sur la planète Terre, il y a Glenn et Fuji qui disent ça. Puis là, ben, tout le monde est comme d'accord. Parce que pourquoi pas? Une cure sur le cancer, puis ça nous débarrasserait de Godzilla puis de Rodan. Tu sais. C'est un bon deal. C'est ça. Mais là, il faut qu'ils réveillent. Puis, Ouais. puis là, ils essaient de les réveiller. Mais finalement, on apprend que les extraterrestres sont déjà là. Ouais, Les soucoupes volantes sont en dessous de l'eau. ouais. Ce qui fait aucun sens. Non, puis je pense que t'as beaucoup aimé le design des soucoupes volantes. Ah, c'est... Mais j'arrête pas de penser, il y a un objet précis, puis je sais pas c'est quoi. C'est-tu l'affaire que tu mets dans une piscine avec, genre, tu sais, le chlore dedans? oui! Il y a, Oui. il y a une affaire, tu sais, c'est comme une petite affaire qui flotte. Ouais, là. ça flotte tout le temps, puis c'est un peu dans le chemin là, quand tu te baignes. Puis c'est blanc et bleu. Là. Ouais. Blanc avec des petites barres bleues dessus. Puis c'est lettre, asti. Puis c'est vraiment genre le pire design de soucoupe volante parce que on dirait, c'est ça, on dirait un petit flotteur qui va dans l'eau. Là. Puis tu sais, normalement, tu sais, surtout dans les années 60, il était pas pire pour les designs. Ils mettaient plein de lumière qui flashent, qui n'ont pas vraiment rapport, mais en même temps que ça fait oui crazy, mais là, c'est comme OK. Ouais, ben c'est, tu sais, aussi, un petit ta flotteur. soucoupe volante est comme blanche. Fait que c'est un peu... Je pense que c'est ça, man. Ça marche moins bien, on dirait. Ouais. Mais ça marche si t'as le goût de voir du camp, puis, tu sais, plus vivre dans un cartoon, ça fonctionne, mais sinon, c'est là. C'est crissement là. Ouais. Qu'est-ce qui qui se passe passe après? après? Ben, je me souviens on a aussi un plan... parce que il y a d'autres personnages, c'est ça. Il y a le personnage de la sœur de Fuji avec son chum qui a inventé quelque chose. Là, pour l'instant, on ne sait pas trop c'est quoi l'invention, ou en tout cas, s'il dit, on a comme manqué l'explication au début. Fait que ça va être important comme plus tard. Ouais. Puis pour vrai, ça, il faut le mentionner parce que, tu sais, oui, on jasait en même temps, mais on était quand même attentifs. Oui. Tu sais, on n'avait pas comme une discussion de 20 minutes en jasant de n'importe quoi. Là. Tu sais, on parlant de commentait le dépanneur. film. Puis c'est arrivé, genre, au moins 3 fois que les deux, on était comme « Hein? OK? » Ouais. Puis on sait pas si c'est une affaire de traduction ou si c'est vraiment une affaire de genre, ils ont enlevé une scène au montage. Il y a un bout que toi, t'as comme catché de quoi plus tard que j'ai fait « Ah, OK, c'est à cause de ça », mais que moi, j'aurais jamais été capable de comprendre. Puis
le personnage de Tetsuo, on n'arrête pas de le voir, mais tout le long, tu fais comme, voyons, c'est quoi qui crisse, lui? Ouais. esti? Et qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi? C'est ça. Puis à Puis- part son nom, Tetsuo, Ouais. que ça, là, on était bien content parce qu'il y a Akira, puis tout. Ouais, c'est ça. Il n'y avait aucun intérêt à avoir des bouts de ce personnage-là. Fait que c'est comme, OK. Non, mais tu sais, tu sentais que ça buildait up à quelque chose, mais tu sais, quand tu regardes un film de Godzilla, c'est souvent pour les batailles de monstres, là, c'est pas pour l'histoire. Ben, c'est ça. Ça, c'est le... Ça, je veux t'en parler de ça. Ouais. Là, on va prendre une petite pause là, du film, là, Ouais, parce ok. que je veux te poser une question. Vas-y. Moi, j'ai la lutte. OK. Mais clairement, il y a un lien entre les films de kaiju et la lutte. Mhm. Parce que c'est rien d'autre que des matchs de lutte de grosses bébites qui détruisent des maquettes. Ouais. Fait que, toi, j'ai pas l'impression que t'es un grand fan de lutte non plus, Simon. Grand fan, non. Je l'ai déjà suivi, par exemple. OK. Quand j'étais, mettons, début ado. Les années Ouais. Stone Cold, là. Stone Cold, Ok. Steve Austin. Mais j'avais juste du fun à regarder ça. Là, j'étais pas un enfant qui croyait aux storylines. Ouais. Mais en même temps, tu sais, c'est... Parce que je trippe pas sur la lutte, mais j'aimerais ça aimer ça. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, ou c'est dans une vidéo que j'avais vue, c'est comme un des rares médiums de storytelling qui est en real time. Mhm, c'est vrai. Genre, tu peux pas, si c'est dans 2 mois, c'est dans 2 mois, là, tu sais, puis les personnages vieillissent, puis, tu sais, je pense que les fans de lutte, c'est plus ce côté-là qui aiment que, justement, tu sais, oui, il y a de la bataille, puis il y a des Ouais. moves, mais c'est tout le lore qu'il y a derrière, puis le personnage qui a battu lui, mais que là, il est devenu chum avec l'autre, puis Ouais. Puis ça, les tu sais, build-up des combats. C'est ça. Ces deux-là, ils vont se pogner, puis ils vont pas arrêter de s'envoyer chier, puis à un moment donné, ils vont se battre. Exact. Puis tu sais, c'est une des raisons aussi pour qu'on aime les comic books. Puis Ouais. tu sais, ça revient à ça, tu sais. Fait que ma question pour toi, c'était que c'est quoi qui fait que, mettons, tu vas aimer des films de kaiju, mais que tu vas peut-être moins triper sur la lutte? C'est-tu juste à cause que... C'est pourquoi, dans le fond? Je sais pas. C'est une bonne question. Mais tu sais, les films de kaiju, c'est juste le fun parce que c'est... ça existe pas, puis ça existera pas. Des monstres géants qui se battent. Fait que Ouais. c'est vraiment dans l'imaginaire. Fait que, Mm. tu sais, les scientifiques alentour de ça sont un peu ennuyants parce que ce que tu veux voir, c'est ce qui n'existe pas. En tout cas, dans mon cas. Tandis que dans la lutte, ben, c'est juste deux dudes qui suent, qui se frappent dessus, puis tu le sais que c'est fake. Ben, tu sais, fake à un certain niveau. Là. Fait que c'est peut-être moins intéressant, mais je dis pas, moi, j'ai rien contre la lutte, là. Ça me peut me divertir quand j'en écoute, là. Mais, tu sais, ta question, ça me fait penser aussi aux films de super-héros, Ouais. que je te dirais que là, c'est comme l'inverse. C'est le développement de personnages, puis les scènes plus qui font avancer l'histoire qui m'intéressent plutôt que les gros combats. Tu sais. À un moment donné, oui, c'était le fun au début parce que justement, on n'avait pas vu ça. On voyait juste ça dans les pages de bande dessinée, mais à cette heure, on est comme habitué. Fait que c'est pas les combats qui sont les choses les plus intéressantes. C'est ça, j'ai l'impression, tu sais, la scène de fight dans Civil War, là. Ouais. C'est genre une des meilleures scènes dans tous les films de l'univers Marvel, tant qu'à moi. Là. Mhm. C'est le genre d'affaire que je réécoute sur YouTube en loop. Puis je suis comme, tabarnak que c'est hot. Ouais. Mais finalement, c'est pas hot parce que, il a fait son pouvoir, lui, il a utilisé ça. C'est hot juste à cause de l'interaction des personnages. Tu sais. Exact. Fait qu'il y a moyen de rendre, tu sais, justement, le côté lutte, puis build-up, puis Mhm. puis le côté dialogue, parce que, tu sais, si on compare, tu sais, je me rappelle pas si c'était au Mystérieux j'avais dit ça, mais tu sais, dans Age of Ultron, genre, ma scène préférée, c'est la scène du party, tu sais, Ouais. parce que c'est là que leurs interactions paraissent le plus, puis leur personnalité, genre, tu sais, on les voit interagir ensemble. Mhm.
Mais dans le fond, la scène de l'aéroport dans Civil War, c'est ça aussi. C'est juste que là, ils se battent en même temps, mais c'est de Ben, c'est ça. voir War Machine dire à Downey Jr. Chris, il a quel âge, ce petit kid-là? Puis le kid qui niaise avec Falcon, puis tu sais, c'est... Ouais, puis ça marche parce que t'as suivi toutes leurs histoires, puis tu connais les personnages. Tu sais, mais c'est quand tu penses à Invasion of Astro Monster, Ouais. les personnages, tu sais, les vieux films de Godzilla, je veux dire, il n'y a pas tant de personnages attachants parce qu'ils n'ont pas tant de personnalité, ils n'ont pas tant de développement non plus. Fait que c'est pour ça que tu fais au moins les combats de monstres sont le fun. Ouais, c'est ça. Mm. Mais tu penses-tu, parce que moi je pense deux affaires. Tu penses-tu, premièrement, que... Moi j'ai l'impression que les fans de lutte, là, les fans qui trippent, ils nous entendent parler de la scène de Civil War ou de Age of Ultron, whatever, puis ils sont comme, ben c'est drôle ça. C'est pour ça qu'on trippe. Ben, il y a des chances, ouais. Moi, je suis pas mal sûr. C'est que, tu sais, eux autres, ils font pas comme, ben non, c'est pas juste le triple suplex ou, fouille-moi comment que le move s'appelle, tu sais. Mhm. C'est pas ça qui les fait tripper, mais c'est les interactions entre les personnages, c'est le build-up pour se rendre là, Ouais, les c'est sûr. conséquences que ça a, tu sais. Mais moi, la raison pourquoi je préfère les films de kaiju à la lutte, c'est comme tu as dit tantôt, c'est juste à cause de l'esthétique, tu sais. Mhm. C'est niaiseux, là, mais j'étais comme, si à la lutte, il y avait genre un dude habillé en ninja, puis un dude habillé en genre de... je sais pas quoi, là. Ouais. Créature mutant weird, je pense que j'écouterais la lutte. Mais c'est juste que c'est deux gars avec les cheveux longs, en bobette. Ça m'excite pas, genre... puis je dis pas ça sexuellement, mais genre, ça m'excite pas, genre... ça me stimule pas visuellement, genre, je fais Ouais. pas comme... Ah, c'est nice, checker ces gars-là ensemble, tu sais. Fait que je pense Mais- que c'est ça, c'est-tu. Mais aussi, tu sais, je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de ligues de lutte différentes. Tu sais, il n'y a pas juste la WWE, là. Il y en a plein d'autres avec, je suis sûr qu'ils ont des histoires plus fun. Je sais que il y en avait une que j'avais vue qui c'était plus de la lutte horreur. Puis il y avait genre Doug Bradley, Pinhead, qui a participé Shit. à ça. Oh. Faudrait que je recheck là, c'était quoi exactement, mais il me semble que c'était comme. J'étais comme surpris, comme ah, ok, ils vont ailleurs. Tu sais, oui, c'est de la lutte, mais ils s'amusent avec d'autres concepts que tu sais, on est habitué, mettons. Ah, Je pense Ok, qu'il ben, peut tu avoir vois, du ça, bon ça, stock, tu- là. ça tout de suite, ça me parle. Puis je sais, en fait, quand tu as dit ça, ça m'a fait penser à une autre affaire. Mais premièrement, s'il y a des auditeurs qui écoutent puis qui savent de quoi que Simon il parle, écrivez-nous parce qu'on veut le savoir, là. Ouais, c'est un peu loin là, dans ma tête. Mais c'est ça, j'ai vu une vidéo. Je suis un YouTuber qui tripe sur les jeux vidéo puis un paquet d'affaires, les trucs d'horreur, mais que c'est un méga fan de lutte aussi. Puis une fois de temps en temps, il fait une vidéo de lutte. Puis à chaque fois, je suis comme, ah, je l'écoute-tu, celle-là. Mais le gars, il est vraiment bon. Puis tu sais, il s'exprime super bien. Puis il met beaucoup de temps dans ses vidéos. Fait que je les écoute. Puis je suis comme, je catch, tu sais, je catch pourquoi il tripe. Mais pourquoi je dis ça, c'est que il a fait une vidéo dernièrement, c'était pendant la pandémie. Puis il disait que justement, il y avait des matchs de lutte qui s'étaient faits, mais qui essaient d'être originaux parce que il y a beaucoup de lutteurs qui peuvent pas se voir, fait qu'il essaie de créer du build-up. Puis il était comme là, il y a un épisode qui est sorti parce que c'est un lutteur qui a comme des pouvoirs psychiques ou je sais pas trop, puis que là, il l'amène comme, puis il est comme, c'est comme du Twin Peaks, il l'amène comme dans le Black Lodge, puis ça devient genre surréaliste, weird, puis tu sais, j'ai pas écouté le truc parce que je connais pas ça, mais j'étais comme, ok, tout de suite, là, ça m'attire plus un peu, là. Mhm. Fait que, ben, peut-être même que Terre Kaiju va nous amener un intérêt pour la lutte. Je sais que ben ça, Peut-être. dans 6 mois, genre, on fait pas saison 2 de Terre Kaiju. On s'est starté un nouveau podcast sur la lutte. Wow! Ce serait fou. On sait pas, peut-être. Ouais, on sait pas. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? Là? On continue un peu Ouais. dans le film. On est rendu... Bon, peux-tu parler de Glenn? Ben oui, parlons de Glenn Maison. Parce que Glenn, je pense que c'est le meilleur personnage, un peu. Ouais. Ben, en tout cas, il y a comme plus d'attitude que les autres.
Je sais pas si c'est du fait qu'il est américain ou quoi que ce soit, là, mais... Ben, il y a plus de présence. Ouais, c'est ça. Il est marié avec une fille qui s'appelle... attends, comment ça s'appelle? Namikawa. Mamikawa. Parce que ça, c'est que quand les ovnis arrivent puis ils sortent de l'eau, lui, il est comme en train de frencher avec sa blonde, sa femme, dans un char. Mais c'est ça. Lui, c'est comme, ah ouais, il va falloir que je retourne sur Planète X, là, puis on veut pas de stress. Je sais pas, j'aimais beaucoup ça. Il est chill en Ouais, esti. il est très chill. Puis ça, tu penses-tu que c'est genre, d'après moi, c'est clairement voulu de la production japonaise qui fasse comme, OK, on va mettre un Américain dans le film, là, ça va être plus facile à vendre aux States. Ah, c'est sûrement. Sûrement que Il y a c'est souvent eu comme des acteurs américains. Puis là, je parle pas du remontage du premier film là, avec Remember, là, mais il me semble que de temps en temps, ils mettent un Américain, autant dans les Gamera que les Godzilla, juste pour côté international. Là. C'est sûr que c'est pour le vendre overseas. Fait que là, lui, il est super chill. Puis, je pense que c'est proche de là, à un moment donné, qu'on a fait la joke, genre comme, là, ça fait longtemps là, qu'on n'a pas vu de kaiju action. Là, à date, dans le film, on est peut-être une demi-heure, 40 minutes in. À peu près. Puis on a juste vu, quand on est sur Planet X, King Ghidorah, genre, voler dans le ciel, mais il interagit pas vraiment avec rien, tu sais. C'est quoi déjà que les aliens disent à propos de lui? Ils disent que on attend qu'ils finissent, puis... C'est ça, c'est que quand ils arrivent, ils savent pas quoi faire. Fait qu'ils attendent que ça passe. C'est juste que moi, je trouvais ça drôle, parce que je m'imaginais que c'était super long, ça durait des mois. Puis à chaque fois, ils attendent, genre, en dessous de la terre. Ils sont comme, ah, c'est pas encore fini, esti. Pendant que le petit chaos, tu sais, c'est juste une bébite qui crie tout seul. Ben ouais. Elle se bat contre rien, il n'y a rien d'autre. C'est comme un esti d'ouragan, mais qui finit plus, là, qui dure 6 mois. Là, tu sais, ah, tabarnak. C'est une vie de merde. Puis ça, d'ailleurs, tout ça, ça n'a pas rapport. C'est ça, on va... On se rend, je propose qu'on se rende, puis après ça, on dise qu'est-ce qui marche pas là-dedans, parce que leur plan n'a pas vraiment de sens. Mais en tout cas... Bon, on peut le dire, le plan. On n'est pas obligé d'y aller c'est dans l'ordre. Là. OK, ouais, t'as raison. OK. Mais leur plan, c'est, en fait, c'est de se débarrasser débarrasser la Terre des monstres qui sont là pour pouvoir prendre contrôle de la planète Terre. Ouais. Fait qu'ils font en croire que on a une cure pour le cancer, fait que prêtez-nous Rodan et Godzilla. Puis là, c'est ça, les ovnis pognent Rodan et Godzilla, les amènent sur leur planète. En échange, ils leur donnent c'est comme un carré de styromousse avec de la peinture gold dessus. Oui. Puis là, ils disent voici la cure du cancer. Puis là, ils disent que c'est un tape. Fait que là, ils mettent, quand ils reviennent sur la planète Terre, ils mettent le tape dans le magnétophone, puis ça fonctionne. Déjà, je suis impressionné. Puis, puis ça, on s'entend qu'ils sont allés lousses là-dessus. Là. Ouais, Ils mettent le styromousse derrière un ghetto blaster, puis ils pèsent play. Là. Ils expliquent pas comment ils jouent avec ça. Là. Non. Ouais, puis c'est ça, le message est dit maintenant que vous êtes désarmés, nous allons prendre le contrôle de la planète Terre, sinon nous allons tout détruire. Fait que voilà. Puis finalement, c'est ça leur vrai plan, parce que King Ghidorah, il pourrait le contrôler depuis le départ. Là. Mm-hmm. Fait que c'est... Oui, c'est ça, parce qu'on apprend qu'ils peuvent contrôler tout par la pensée, leur vaisseau, comme les animaux puis les humains. C'est drôle en plus, parce que c'est direct ça que Glenn, il demande. Genre, oui. Vous pouvez contrôler, genre, mettons, des... Parce qu'au début, c'est genre du data, genre, de l'ordinateur. Vous pouvez contrôler ça avec votre cerveau. Puis là, oui. Les animaux aussi. Puis là, oui. Il était bien concern pour les animaux. Là. C'est ce qui se passe avec les animaux. Puis... mais attends, moi, je veux parler d'une scène. Oui. Quand que Glenn et Fuji quittent la planète X,
la deuxième fois, après avoir laissé Godzilla et Rodan sur la planète. Il y a comme une séquence où Godzilla et Rodan regardent la fusée s'en aller. Puis ils sont comme tristes. Oui. Comme ils réussissent à nous faire croire qu'ils sont tristes de se faire abandonner. Ouais. Puis c'est super, genre, cute, puis genre, ça brise le cœur, parce que en même temps, je pense que c'est ça a aussi rapport avec les comment ils sont faites, là, j'allais dire les figurines, mais les maquettes, Ouais. ça rappelle un peu, tu sais, le concept des Muppets qui n'ont pas tu sais, d'émotions genre détaillées, là. Ils n'ont pas d'expression faciale détaillée. Fait que tu leur donnes une émotion. Ouais. Fait que, tu sais, tu vois juste eux autres de haut, la caméra qui s'éloigne, puis eux autres qui sont comme... Oh puis ils font non. juste ouvrir les bras un peu comme « Mais moi, où allez-vous? » Puis pour vrai, tu checkes ça, puis t'es comme « Oh mon Dieu, c'est donc même pas cool. » Ah, puis quand les astronautes s'en vont, ils disent comme ils vont se débrouiller. Tu sais. C'est pas grave. C'est vraiment le look de... Tu sais, le style d'histoire, en tout cas, j'espère que personne n'a jamais vécu ça, mais tu sais, tu veux te débarrasser d'un chien, puis tu t'en vas dans la forêt là, avec ton pick-up, là. Ouais, ok. Puis là, tu pitches la balle, là. Puis t'es comme, va chercher! Tu repars. Mais pendant que tu repars, tu le vois dans le rétroviseur qui te regarde, puis il est comme, mais où vas-tu? Ouais. C'est ça. C'est cette émotion-là qu'on voit. Ouais, ouais. Fait que c'est dark. Ouais. Puis, en plus, c'est ça, c'est que quand ils se font dropper sur Planet X, ils commencent tout de suite à se battre contre King Ghidorah. Puis là, ça Ouais. coupe. Ouais. Puis là, on a les scientifiques qui jasent avec les astronautes et le professeur qui jasent avec les extraterrestres. Puis après, on les voit tout seuls, les deux dehors, à avoir de la peine. Mais il n'y a comme pas de fin de combat. On sait pas trop ce qui s'est passé. Ouais. Ça, puis ça, pour vrai, ça arrive une couple de fois dans le film qu'on dirait qu'ils font comme bah. Puis tu sais, un moment donné, on s'est demandé si genre ils l'ont-tu dit, puis on l'a comme pas lu. Ça arrive C'est- souvent. Pour vrai, il y a une passe qui s'en vient qui est comme un moment donné, tu sais, on est sûr, parce que évidemment, ils reviennent sur la Terre, ils expliquent tout ça, les aliens dévoilent leur plan, fait que dans le fond, toute la première partie de leur plan avait pas rapport d'essayer de contrôler tout ça, Ouais. parce que dans le fond, ils veulent nous coloniser et ils ramènent les kaiju sur la Terre, c'est ça? Puis là, il y a un bout qu'on est à Planète X, puis là, finalement, ils sortent. Ah oui, c'est ça. Ben oui, parce que là, sur Planète X, Glenn et Tetsuo, qu'on avait oublié l'existence. Ils sont se pas sur font- Planet X. Non, c'est ça. C'est ça. Mais on pense qu'ils sont, parce qu'on a comme pas catché, mais... Ouais, non, c'est Mais- ça. Si on avait porté attention, on se serait rendu compte que non, ils sont pas sur Planet X, mais effectivement, on ils sont avait comme une dans impression. Ils sont comme dans une forteresse de Planète X. C'est ça, parce que là, il y a la femme de Glenn qui travaille pour un monsieur qui se fait bronzer un moment donné. Là. Mhm. Puis là, on comprend que ce gars-là, c'est un extraterrestre. C'est un xylien, comme les autres. Ouais. Puis c'est ça, lui, il a comme une base chez eux avec toute la communication qu'ils ont besoin pour parler au reste des xyliens sur la planète X. Puis c'est ça, c'est que Glenn et Tetsuo se retrouvent là dans une prison qui est soundproof. Oui, je sais, il n'y a pas d'autre manière de le dire. Non, non. Puis, tu sais, au début, il fait que... Tu sais, la cellule est soundproof. Puis là, il est comme, ah ouais, même les barreaux. Puis là, oui, les barreaux. Puis tu sais, comme quand je l'ai lu, ça, j'ai fait, OK, j'ai comme mal compris ce qu'il voulait dire. Puis juste après, il donne une piche-note sur un barreau et le barreau ne fait aucun son. Ouais. Donc, c'est possible de construire des matériaux qui n'émettent pas de son. Ouais. Mais Et- c'est des barreaux, fait qu'il y a de l'air qui passe, donc il peut y avoir du son qui passe. Ben oui. Je comprends pas C'est pourquoi comme- ça c'est soundproof, mais c'est pas une vitre, là. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que
tu te demandes pourquoi, parce que là, les deux, à un moment donné, ils catchent. Là, ils font « Ah, c'est pour ça que c'est soundproof, ça! » Mais c'est quoi le but de ça? Que ça soit soundproof? Oui. Ben, parce qu'on apprend que les extraterrestres, leur faiblesse, c'est le son trop fort. Je sais pas trop, là. Fait qu'en les je sais pas, en les mettant dans la prison, peut-être qu'ils pensaient qu'il aurait pas pu faire de... hey, je sais pas. Parce que Pour vrai, là, ça... Tetsuo, il est là, puis là, il nous parle de son invention, qui est dans le fond un rape whistle. Oui, oui. Je pense c'est comme C'est vraiment ça. une Là. affaire qui fait beaucoup de bruit dans un petit objet, Ouais. puis ça fait Ça ressemble capoter tu sais, à les les petits extraterrestres. miroirs style coquillage là, qui Ouais, s'ouvrent, ouais, là. ouais, Mais tu pèses dessus puis ça fait un son super gossant. ouais. C'est juste ça son invention, genre. C'est ça son invention, Ouais. merde. Puis il y a tout ça, puis là, ils réussissent à s'enfuir. Puis là, on a comme... On a manqué un bout quand que les trois monstres se retrouvent sur la Mhm. planète Terre. Mhm. Parce que là, ils sont contrôlés par les exiliés. Ouais. Mais sérieux, on l'a écouté le film, là. Puis on a Oh, comme... oui. Peut-être qu'ils l'ont dit un moment donné, on revient de la planète X et voici les monstres. Mais Ouais. Mais ils l'ont dit vite en esti, Ouais. parce que, pour vrai, là... Puis en même temps, tu sais, j'espère que vous comprenez, je parle aux auditeurs, là, quand on est en train de critiquer le film de même, on n'est pas en train de dire, genre, mais là, voyons donc, ils n'ont pas pensé à ça. Tu sais, Mais non, mais non. on est très conscient que c'est ça aussi qui fait le charme Ben oui. tu sais, de ces films-là, c'est le côté camp, le côté cheap. C'est juste que, bref, tu sais, c'est hallucinant de voir comme comment que, je sais pas, comment que c'est un cinéma qui est différent dans le fond. Tu Ouais, sais. ouais. Ça respecte pas du tout les conventions de, mettons, un film de science-fiction aujourd'hui, un blockbuster. Tu vois que le focus, il est sur. Puis tu sais, je veux pas nécessairement revenir au match de lutte, mais tu sais, on a parlé qu'il y a comme 3 beats là, dans ces films de kaiju-là. Il y a comme tout le temps l'intro qui est un fight ou un spectacle. Il y a la deuxième. Oups, Ah, là, excusez. c'est toi. Ben oui, c'est moi. Tu sais, il y a comme tout le temps l'intro qui est un fight. Il y a un deuxième fight au Ouais, ouais. milieu à Il y peu a près comme, du film. tu sais, à tel temps dans le film, parce que le film, faut qu'il dure 1 heure et demie, ben, il faut Ouais. qu'il y ait une bataille, éventuellement. Tu sais. Puis c'est souvent entrecoupé de scènes de bureau, Ouais. de monde qui jase d'un laboratoire. Puis c'est pour ça, je pense, qu'on voulait écouter ça ensemble. Ouais. Parce que, pour vrai, c'est vrai que c'est des films qui sont tough à se taper tout seul. Ouais, exact. Puis tu sais, on parle de genre, il y a des films que tu checkes ton sel en même temps. Là, ça serait dangereusement. Ah On ouais. check notre sel en même temps. Tandis que là, on l'écoutait ensemble. Puis tu sais, moi, j'ai pas vraiment checké mon sel là, Non, pendant non. qu'on écoutait le film. Non, Fait que, c'est tu sais, le fun de l'écouter à plusieurs. Là. exact. Fait que tu sais, ça, c'est direct un conseil que je dirais. Puis si vous avez pas d'amis, ben. Désolé. Premièrement, je suis triste. Mais deuxièmement, ben là. Faites de quoi, là? Allez sur un Discord ou sur un forum ou je sais Ouais, pas. ouais. Écoutez, C'est possible, là, de l'écouter avec du monde, là. Ben oui. Mais, bref, là, on a passé comme le deuxième beat, qui était le gros fight sur la Terre. Ouais. Puis, tu sais, pour vrai, les fights sont comme un peu tout croche, sont pas super bien chorégraphiés, mais sont le fun à voir parce que tu te dis, c'est du vrai monde d'insultes, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Godzilla, des fois, t'as l'impression, comme je l'ai dit en l'écoutant, que c'est comme ton oncle sous qui est dans le costume. Ouais. Il bouge comme je veux juste m'en aller. Tassez-vous! Je sais pas Oui. trop. Il n'y a pas de temps de combat. C'est pas organisé, mettons. Toi, c'est quoi ton histoire de mon oncle sous la plus trash? T'en as-tu une? Non, parce que je pense que tu vas en avoir une meilleure. J'étais très jeune. J'avais 8 ou 9 ans. Là. Puis
j'ai ma tante qui a appris à danser le baladi. Oh boy. Puis là, elle voulait montrer ça là, à toute la famille. Puis on avait mon oncle. Puis tu sais, on était trop kids pour catcher, là. Mais là, nous autres, on déballait un Super Nintendo, puis on jouait au Super Nintendo, on capotait, tu sais. Mais une fois de temps en temps, tu sais, on allait dans l'autre pièce, puis là, on voit, genre, ma tante qui est en train comme, de danser sur une chaise, puis tout. Mais surtout, on voit mon oncle Pierre qui... il a sa bière, là, puis il check ça, là. Puis il a les yeux hagards, là. Les yeux, ben, un peu comme Godzilla dans le film, tu sais. Les yeux un peu cross-side, là, qui s'en vont de chaque bord, là. Comme un pug un peu chaud, là. Fait que quand t'as dit ton affaire, il se promène comme un mononcle chaud, j'étais comme, oui, Comme mon oncle Pierre. Voilà. Wow. Excuse-moi, fallait que je le dise. Mais ouais, c'est ça, là, l'invention de Tetsuo, Oui. ils vont l'utiliser pour l'envoyer sur les ondes radio. Ben oui. Ce qui va mener à des scènes où les extraterrestres se font sauter. Oui. Ça, c'était quelque Qui chose. finissent par se suicider, rien de moins. Ouais, là. ouais, Ils ouais. se suicident, là. Ils sont pas capables d'endurer le son, fait que, ouais. Puis c'est là qu'on disait que les deux, genre, on trouvait ça comme jouissif, là, de les voir souffrir, puis de... Qu'avec c'est le fun des films quand tu vois un méchant qui est comme « On a perdu! Fuck! Ouais. Tout est perdu! » Puis t'es comme « Yes! » Tu sais? Tu veux qu'ils On en souffrent. profite. Tu veux, oui. Tu veux les voir rusher, là, avant les derniers moments. Ouais, parce que, tu sais, dans la vraie vie, là, on veut pas ça, asti. Non. Tu sais, moi, je l'ai Donald Trump, là. Je veux pas voir une vidéo de lui qui braille, esti, puis qui se fait crisser là par sa femme, puis qui se rend compte que c'est une marde. Puis, tu sais, j'ai pas d'affaire à me complaire dans la souffrance Ah d'un ouais? être humain. Moi, lui, Pour vrai, je pense- lui, je serais content. Ben peut-être, mais tu sais, je souhaite pas ça à l'humanité. Non, mettons, tu sais. c'est sûr. Mais un petit alien gossant qui est tout le temps lourd à chaque fois qu'il te parle, puis qui te reprend sur tes termes, Il y a des flèches qui qui pointent veut vers sa finalement crotch. juste... Comment? Il y a des flèches qui pointent vers sa crotch. Oui, puis qui veut juste comme coloniser la Terre pour aucune raison valable en plus. Lui, je veux le voir genre, tu sais, comme en convulsion, puis en souffrance, puis Ouais. on a tout perdu! Fait que, tu sais, fuck you, petit Chris d'Alien. Ah non, pour vrai, je l'ai ici, mais ça m'a amené une question. J'ai une autre question pour toi. Quand j'ai vu ces aliens-là, Mhm. j'ai fait asti qu'on est loin de Godzilla King of Monsters, Ouais. le remake. Puis en même temps, j'ai eu un flash de genre, man, sais-tu de tout ça qu'on aurait besoin? Un genre de film, tu sais, un remake, mettons, américain, là, avec un ton, tu sais, j'ai tout de suite pensé à, mettons, Taika Waititi, Mhm. tu sais, ce qu'il a fait avec Thor Ragnarok. Ouais. Tu sais, est-ce qu'on aurait besoin d'un film de kaiju qui se prend... Parce que, tu sais, les derniers films de Godzilla américains se prennent extrêmement au sérieux. Il n'y a aucune place à l'humour là-dedans. Ben, même Shin Godzilla Exact. aussi. Exact. Fait que, tu sais, je pense que c'est le fun, genre, du back and forth. Là. C'est le fun, genre, tu sais, comme, quand ça devient trop ridicule, ramener ça un peu plus sérieux. Mais là, je suis comme, est-ce que ça serait le fun de voir un Monster of Planet X américain réalisé par Taika Waititi ou, tu sais, Edgar Wright ou, genre, tu sais, comme un réalisateur qui respecte la franchise, mais qu'en même temps, il est capable d'avoir du fun avec, genre? Ouais. Ben, moi, je dirais pas non. Là. J'aimerais bien ça. Ça me rappelle, étrangement, j'ai regardé le nouveau Wonder Woman, Oui. Wonder Woman 1984. Puis les deux premières scènes, mais surtout la deuxième, qui est une scène elle arrête des criminels dans un centre d'achat. C'est très camp, très coloré. Puis j'étais comme, alright, ça va être le fun, ce film-là. Puis finalement, ça n'a pas été ça. Là. Le reste,
ça a comme dégringolé, là. Puis, mais genre, on dirait que j'avais le goût de voir de quoi de camp. Fait que, tu sais, Godzilla camp comme ça, de nos jours, ça pourrait être le fun. Tu sais, ça serait un exercice de style, évidemment. Ouais. Mais j'aurais vraiment du fun avec ça, je pense. Mais je pense que le truc, c'est de le jouer, puis dis-moi si dans Wonder Woman c'est de même, mais tu sais, non ironiquement. Ouais. Tu sais, tu peux avoir du fun sans rire de ça. Ouais. T'sais. Fait que c'est que. Puis ça, c'est drôle parce que c'est quelque chose que. Comment il s'appelle Robot Chicken. Mm-hmm. Ça a tout le temps été des parodies, puis c'est souvent super vulgaire, puis tout. Mais tu catches que les writers de ce show-là, ils catchent de qui ils sont en train de parler, tu sais. Ouais. Fait que la joke, c'est pas genre. Hey, là, Batman, c'est drôle parce qu'il se déguise en chauve-souris. Tu sais, la joke, elle va aller dans la psychologie du personnage de Batman. Genre, Ouais. Puis ça rend ça comme. Il y a comme une espèce de. Je sais pas, il y a comme un respect de la franchise que tu es capable d'en rire, mais quand même d'embarquer. Puis j'ai l'impression que. Voyons, on parlait de Wonder Woman, mais juste avant, c'est quoi l'autre exemple j'ai dit Thor, Ragnarok. Ouais. Tu sais, même si c'est super drôle, tu sens pas que Taika Waititi fait comme c'est cave, Thor. Non, T'sais, c'est tu ça. sens qu'il fait comme non, Thor, il est fucking cool, puis Hulk et tout. Puis Ouais. il y a comme l'énergie, mais la séquence du centre d'achat de Wonder Woman, tu sens ça? C'est-tu dans Ouais. cette vibe-là un peu? Ouais. Ok. Puis ça faisait beaucoup penser un peu au Superman de Richard Donner. T'sais. C'est un peu camp, mais ça se prend au sérieux quand même. Ou, tu sais, mettons, Spider-Man de Sam Raimi. Ouais. C'était un peu ça, là. Tu sais, la séquence de elle va sauver plein de monde, puis c'est comme juste le fun. Il y a pas... c'est pas compliqué, je sais pas. Il y avait quelque chose qui faisait comme cool, tu sais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu quelque chose de fun de même. Puis, ouais, finalement, non. Mais, ouais. Fait que, tu sais, pour un Godzilla, tu sais, ça serait particulier, mais je pense qu'il y a un moyen de trouver ce ton-là. Je pense aussi. Puis je pense aussi que. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va souvent revenir là-dessus, là, c'est que il y a quelque chose qui est un peu étrange dans les films de Godzilla, c'est que Godzilla est tout le temps le personnage, c'est comme super secondaire. Ouais. Quasiment dans tous les films, tu sais, c'est pas à propos de lui, c'est à propos des gens qui deal avec lui. Puis clairement, ça, c'est une raison scénaristique pour le. Tu sais, c'est une raison budgétaire, dans le fond. Tu sais, c'est parce que ça coûterait ben trop cher juste faire un film de Godzilla. Puis c'est compliqué scénaristiquement aussi de faire comme. Mais là, on l'a entendu parler ou tu sais, ça devient weird. Là. Fait que tu sais, on comprend pourquoi. Puis ça fait partie de la game. Puis c'est bien correct de même. Mais tu sais, c'est vrai que. J'aimerais ça calculer combien de temps on a vu Godzilla dans Invasion of Astro Monsters. J'ai l'impression qu'il est là 15 minutes sur 1h30. Là, Gros max. Gros max, c'est pas moins. Là. Mais c'est dans celui-là qui fait la danse du safety dance. Et voilà. Mm-hmm. Et voilà. Ça c'est quand même notable. Là. Ouais. C'est un des... C'est un des landmarks de Godzilla. Puis Qu'est-ce que t'en as pensé quand tu l'as vu faire ça? Ben là, je savais que ça s'en venait parce que je l'avais déjà vu. Mais tu sais, la première fois que tu vois ça, tu fais comme ok, c'est. Pourquoi? C'est un monstre qui détruit des villes, là. Pourquoi il danse comme ça? It's not your dad's Godzilla! Mais là, moi, ça me fait juste rire là, quand je vois ça. Il fait le safety dance, c'est bien cute. Puis tu sais, c'est clair qu'au Japon, dans les années 60, il y avait plein de petits kids à l'école qui se voyaient, puis ils imitaient Godzilla, puis rendu là, c'est super cute. C'est ça, parce que en même temps, ça, c'est basé sur une danse ou un mouvement d'un personnage de manga qui était populaire dans ces années-là. Ouais. Si j'ai bien compris. Ouais, je l'ai déjà su, honnêtement, je n'oserais pas dire c'est quoi, parce que c'est trop loin dans ma mémoire, mais j'avais entendu parler. Ben, ça s'appelle Osomatsu Kon, mais je sais pas si je le prononce comme il faut. Là. Mais honnêtement, je ne connais pas ça. Donc.
OK. Mais en gros, est-ce que tu conseilles ce film-là à quelqu'un qui veut écouter un film de kaiju? Oui, oui. OK. Mais ça serait peut-être pas le premier que je suggérerais. Ouais. Je pense que je suggérerais peut-être celui d'avant, le premier avec King Ghidorah, Ouais. qui est tout simplement King Ghidorah de Three-Headed Monster. Hmm. Euh, mais en même temps, je sais pas, tu sais, c'est tellement wacky là, dans ce film-là, des affaires. Le fait qu'il y a des extraterrestres qui sont comme très science-fiction années 60, ça peut être le fun. Fait que, tu sais, oui, je te suggère. Moi, je pense que ça dépend avec qui vous écoutez ça. C'est vrai. Puis si vous écoutez ça avec un bon ami, euh, idéalement, genre une soirée relax, ça peut être sur Discord ou dans le futur, dans le même salon. Mhm. Mais genre, pour vrai, il est le fun à écouter, genre, un Ouais. peu en gang, tu sais. C'est pas assez crazy pour faire comme, si on se ramasse 5 dans le salon puis on écoute ça. Mais genre, tu sais, comme chill avec un ami ou avec, tu sais, euh, votre compagnon, votre compagne, whatever. Je pense que ça s'écoute bien parce que, tu sais, justement, on peut jaser. Puis sentez-vous pas mal si vous jasez, genre, 30 secondes puis vous manquez 8 éléments du Ouais, scénario. ouais. Je pense que c'est normal. Je pense que Ouais, puis ça c'est. fait partie du plaisir de l'écouter en se posant des questions aussi. C'est ça, genre, hey, qu'est-ce qu'on a manqué, là? Tu sais, Mm. comme Chris, on l'écoute depuis tantôt, hostie. Personne n'est allé, genre, aux toilettes puis est revenu 10 minutes plus tard. Tu sais, comme, hein? On est là. Pourquoi on comprend plus, là? Ça fait partie du thrill, là, Ouais. tu sais. Euh, Moi, je veux juste ajouter un petit info. C'est que cette année, on a su qu'un grand artiste hip-hop nous avait quittés. On a su ça le 1er janvier. C'était super weird. 31 décembre. Même s'il nous a quittés, en fait, en octobre 2020. Je parle de MF Doom. Mhm. Puis, moi, MF Doom, c'est un artiste que j'ai un paquet de ses albums chez nous. Mais il y a beaucoup de samples qui viennent de ces films-là. Fait que, tu sais, des fois, tantôt, là, quand on écoutait le film, je reconnaissais des sound effects, Ok. je reconnaissais. Puis lui, il prend les versions anglaises, américaines, en fait. Mais, tu sais, des fois, je voyais les dialogues, j'étais que, ah, ok, ouais, ça doit être cette phrase-là qu'il a pris avec, genre, la musique ambiante, les vieux sons des sci-fi des années 60. Fait que, juste ça, pour ça, ça peut être cool, des fois, tu sais, comme si Ouais. vous aimez l'artiste, écoutez le film, faire que, ah, ok, ça vient de là, tu sais. Puis, juste ça, tu sais, comme ça, je trouvais ça nice. Je suis pas très calé en hip-hop, mais je voulais juste te demander, est-ce que c'est lui qui a repris la chanson de Godzilla puis qui a fait comme un beat dessus? Puis il y a une tune rap là que c'est une tune de Godzilla? Non, mais ça, là, hey, là, tu me pognes, là, parce que je sais exactement de quoi tu parles. Moi, tout ce que je sais, c'est Euh, que je me souviens qu'elle joue, je pense, dans un des Charlie's Angels. c'est ça. Là, on parle pas de la tune de Puff Daddy pour le Non, non, non. remake de Godzilla, qui était la tune de Led Zeppelin, en fait. Oh oui, Là. pas Puff Daddy qui fait de l'attitude à Godzilla, là, ça c'est. Ouais. Ça marche pas. Là, on parle de pam, 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 Ouais. pam, 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 pam. Hey, man, j'ose pas dire, mais non, je sais pas c'est qui. Là, on reviendra là-dessus. On reviendra là-dessus, c'est à suivre. T'as-tu d'autres choses à ajouter avant que peut-être qu'on dise qu'est-ce qu'on a appris du film? T'as-tu des trucs... Ben, tu sais, il y a peut-être la fin où, après que les extraterrestres se soient suicidés, ben là, il reste Oui. les monstres qui se battent entre eux. Oui. Parce que là, ils sont plus contrôlés. Mais leur premier réflexe, c'est hein? Wow, ah oui, t'es là, King Ghidorah. Bon, on va se péter à la gueule. Ouais. Puis, il y a comme. C'est ça, là, les batailles, comme c'est là qu'on s'est rendu compte là, qu'il était un peu un drug uncle là, quand il se battait, Godzilla. Mais il y a une passe ou un genre de combo breaker où Oui. Rodan pogne Godzilla. Et là, Godzilla peut. Ben, en fait, il le prend puis il l'envoie vers King Ghidorah. Puis là, les trois ensemble déboulent dans l'eau.
Puis évidemment, quand Godzilla tombe dans l'eau, c'est la fin du film. Parce que, en tout cas, ça arrive qu'il tombe dans l'eau puis il ressorte, là, mais quand tu arrives à la fin du film, il se relèvera pas. La boucle est bouclée. Ouais, là. c'est ça. Il arrive de l'eau, puis là, il retourne dans l'eau, puis c'est bon. C'est ça. Puis le King Ghidorah, lui, il s'envole dans les airs parce qu'il va retourner sur Planète X, j'imagine. Mais ils ont quand même pris les 3 popettes, ils les ont mis en boule, puis ils ont fait débouler de montagne, là, parce que Ouais. oui, c'est une maquette, là, on le sait que c'est pas géant, mais Ouais. tu fais comme... Il y a beaucoup d'argent dans cette shot-là, là, qui fait juste comme débouler. Ouais. là. Puis, Fait que là, oui, Ouais. King Ghidorah quitte, il s'envole vers peut-être Planète X, on ne sait on pas. sait pas. Il peut-tu aller dans l'espace, là, King Ghidorah? Probablement. Ben oui, il me semble que oui. Ben oui, il peut voyager de planète en planète. là. Mhm. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour les choses que j'ai appris dans le film? Ou, Si tu veux, non? ouais. OK, parce que moi, c'est un affaire que tu faisais au douteux, puis ça me faisait tout le temps bien rire, ça. Ouais, ben là, ça va être un petit peu plus lousse, là. Je l'ai pas tant pris Ok. de note, là. Mais c'est ça, j'ai appris que ben, tu peux annoncer que de la vie extraterrestre en étant foiré sur un sofa pendant une conférence de presse. C'est pas pire. Oui. Bon, tu peux avoir un cube de styromousse en or qui va sauver. En fait, non, c'est ça. Non, ça marche pas parce que finalement, c'est pas ça. Mais Non, c'est ça, c'est une crosse, c'est juste pour les C'est annoncer ça. qu'ils vont se faire envahir. aussi, c'est correct pour un film d'utiliser des images d'archives de vraies tragédies pour montrer qu'il y a le chaos dans le Japon. Hey man, pis ça, on n'a pas parlé, mais c'est comme... C'est des images de la Deuxième Guerre mondiale, ça, là. Ouais, ouais. Puis ça, c'est pour montrer que le chaos est dans la ville, mais tu sais, c'est terrible, en tout cas. Ouais, ouais, puis c'est des images en noir et blanc, là, puis c'est le film ouais, en couleur, là. Puis là, à un moment donné, on revient au film où t'as Glenn qui est dans un bureau avec quelques trucs qui sont comme s'il y avait le bordel un peu dans le bureau, mais pour montrer que c'est le chaos. Un cadre croche sur le mur. Ouais, là. ouais. C'est pour montrer que, ouf, ça a brassé. Hey, on a oublié de parler des clones en plus. Hmm. Mais bon. Ben ouais. Puis sinon, les rayons extraterrestres peuvent faire exploser des maisons, mais faire fondre des objets. Fait que ça dépend. Oui. C'est jamais clair. Ça dépend de leur mood, ça dépend de, tu sais, comment ils feel. là, Ouais. tu sais. Puis moi, honnêtement, si j'avais l'option entre les deux, puis j'étais une soucoupe volante, je switcherais tout le temps entre les deux. Je ferais pas tout le temps automatiquement l'explosion parce que c'est plus efficace. Ben, c'est ça. Des puis- fois, je ferais comme, oh, ça, moi, le faire fondre, juste pour voir. Ben ouais, tu sais, là, c'est un genre de satellite qui font fondre. Puis c'est C'est le ça, fun à c'est voir plus- fondre, Ben, exact. plus qu'à exact. exploser. tu sais. Et voilà. Puis, je sais pas, je pourrais dire aussi que peut-être que ce film-là est dans le même univers que Under the Skin. Oui. Ou c'est quoi l'autre qu'on a dit? Dogville. Dogville. Ouais. Il y a comme quelques scènes dans le vaisseau extraterrestre, ou en tout cas dans le bureau des extraterrestres, où l'éclairage devient complètement noir, sauf sur la personne en premier plan. Ouais. Puis c'est ça. C'est comme s'il était comme dans le néant noir. Fait que dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est si vous aimez Invasion of Astro Monster, louez-vous Dogville. Ouais. Puis écoutez-le tout de suite après, puis imaginez-vous que ça se passe en parallèle dans le même univers. C'est le même ton. Ben que tout Aussi. ce qui se passe dans Dogville se passe dans un des vaisseaux de Planète X. Oui. Ouais. Puis que dans le fond, si les humains sont contrôlés par les hosties d'aliens. Ouais, c'est ça. C'est juste un spectacle pour les aliens. Oh my god, tabarnak. Ouais. Je trouve ça spécial, Simon, parce que d'habitude, c'est moi qui ai la réputation d'être trash. Ben, moi, Mais j'ai quand juste on mentionné est un juste- film. Mais quand on est juste deux, j'ai l'impression que t'as plus tendance à aller là vers que moi. Moi, je suis comme. On dirait que je m'en retiens pas, là. Ouais. Mais genre, je veux pas comme aller dans un joke de viol. Là. Puis toi, t'es comme. Tu y vas bien smooth. Moi, j'ai pas parlé de viol. là. Non, je sais. Mais. On a parlé de Dogville. OK.
Oui, y a-tu d'autres affaires que t'as appris ou... Non, c'est tout. OK. Ben, c'est cool. Ben, je suis content d'avoir appris tout ça avec toi, Simon. Ben ouais, moi aussi. J'ai hâte aussi de voir où ça va nous amener, ce projet-là. Mm. Quel autre film qu'on va voir? Je sais que tu veux voir King Kong, mais il y a Ouais. plein d'autres affaires. On pourrait regarder... comment il s'appelle? Il y a un nom particulier, mais c'est un kaiju de la Corée du Nord. C'est The Host, Non, ok, c'est pas ça. la Corée du Sud. Ouais, de la Corée du Sud, excuse-moi. Non, c'est un vieux film des années 60. Ah, OK. Mais en tout cas, je l'avais regardé. Parce que The Host de Bong Joon-ho, qui a fait Parasite Mhm. l'année passée, pourrait être considéré comme kaiju. C'est pas un monstre géant, mais c'est quand même une petite grosse bébite Ok. qui fait la terreur dans la ville. Puis c'est aussi, c'est un film, en tout cas, c'est brillant, allez écouter ça. Mais oui, c'est ça, moi j'ai full d'idées pour vrai, tu sais, comme, je regrette pas d'avoir fait comme première saison, pas beaucoup d'épisodes, Mm. mais plus je pense à des épisodes, plus j'ai comme, OK, on pourrait faire ça, OK, on pourrait faire ça. Puis, tu sais, tantôt, j'avais une idée folle de faire comme, OK, tu sais, dans les Godzilla, à un moment donné, il y a un moment dans la saga où c'est que toutes les créatures, tu sais, se battent ensemble. Là. Tu sais, il y a comme 15 kaiju dans le même film. Puis là, j'étais comme, mais pour ces épisodes-là, il faudrait genre avoir tous les invités qu'on a eu de toutes les autres saisons. Puis là, tu sais, Ouais. comme je voyais ça trop grand, là, Ouais. tu sais, j'étais comme parti. Là. Mais pareil, j'ai trippé écouter ça avec toi, puis j'ai trippé en parler après. Fait que je suis content, man. Ben, moi aussi. Terre Kaiju fait partie de la grande famille des Mystérieux Étonnants. On n'est pas juste un podcast comme par rapport comme La Cave. Là. Non, non. Ok. On est dans la même famille que Noël chez Isidore, Oui. entre autres. Que- Et que... Terre humaine chez Isidore. Hey, tu vois tout ça, man? Check ça, là. C'est comme, il y a 3 podcasts avec les Mystérieux Étonnants, puis c'est Terre Kaiju, Terre humaine chez Isidore, Noël chez Isidore. Tu sais, c'est comme... c'est un human centipede. Ouais, là. ouais. C'est un nourrit l'autre qui nourrit l'autre. Mais tu sais, c'est parce Mais, que quand on a commencé ce projet-là, il y a comme 3-4 ans, moi, j'étais obsédé par Terre humaine. Fait que là, je voulais juste mélanger les deux pour le fun dans le titre. Je pensais pas que j'allais faire un podcast sur Terre humaine. Non, puis pour vrai, faut que tu m'invites à Terre humaine à un moment donné, parce que Ouais. pour moi, j'associe ça à 2 affaires, à ma mononucléose que j'ai faite Mhm. quand t'es venu me visiter, et à True Detective. Ouais, ouais. Fait que c'était exactement la même période. Mais bref, je sais pas comment vous êtes tombé sur ce podcast-là. Présentement, c'est peut-être un chum qui vous a pitché un lien, whatever, mais tous les épisodes vont être disponibles sur lesmystérieuxétonnants.com, Mhm. ainsi que, évidemment, les épisodes de Noël chez Isidore. Pour Terre humaine, ça, c'est différent. Je pense que c'est sur le Patreon. Ouais, Terre humaine chez Isidore, c'est exclusif sur le Patreon des Mystérieux Étonnants. Puis pour vrai, c'est comme si vous hésitez, pensez-y pas, là. C'est 3$ par mois, le Patreon. C'est ça qui paye. Pourquoi on a aussi des belles voix suaves? Là? Mhm. C'est à cause que le Patreon nous a payé de l'équipement. Ouais, C'est ouais. ça qui paye, pour vrai, les micros, le son. C'est ça qui garde la porte ouverte. Là. Mhm. C'est ça qui garde les mystérieux en vie. C'est ça. puis- Pensez à Ben. Pensez à Ben. Ouais. Imaginez qu'il ferait pas une scène avec les mystérieux, puis que là, moi, genre, j'y demande, genre, un nouveau laptop, puis là, Laurent, il demande un voyage au Japon. Comment il ferait pour nous payer ça? Ouais, je sais Il serait pas hein. capable. Mais grâce au Patreon, là, il va être capable de nous payer tout ça. Ah, puis vous avez, Fait que- en plus, c'est ça, en plus du podcast Terre humaine chez Isidore, vous avez aussi des bifurcations que Ben Voilà. fait. Puis vous avez accès au Discord des Mystérieux Étonnants, où il y a une communauté vraiment cool avec plein de visionnements de films aussi. Fait que c'est ça. Puis ça, toi, t'en as fait pas mal, là, dans le temps des fêtes. T'as fait les cartoons. Ouais, j'ai fait quelques trucs pour le temps des fêtes. Il y a des événements spéciaux de temps en temps qui peut. Ouais. Fait que tu sais, pour un petit 2$, là, c'est pas si pire. Mais.
Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé ça. Peu importe la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, je pense qu'on est sur toutes, là, Spotify. Ouais. C'est quoi les autres? J'ai comme eu un blanc attends, après Spotify. Apple Podcast, Spotify, Google Play, Stitcher. Et voilà. Ouais. Fait que écrivez-nous là-dessus, là. Dites-nous que c'est le fun des films de kaiju, puis on va triper. Puis sinon, ben c'est ça. Fait que Ouais, puis tu sais, on n'est pas des experts là, non plus. Là. On fait juste en jaser, puis c'est plus pour vous inviter dans une conversation entre moi et Jake là, qu'on fait ça. exactement. Bien dit, Simon. Exactement, c'est ça. Avant d'être... Ben, moi, je pense que à saison 28 ou à saison 30... Là, on va pouvoir dire qu'on est des experts. Ouais. Mais en attendant, c'est juste la première saison, fait qu'on connaît fuck all, puis on fait juste se faire du fun en écoutant. On est des connaisseurs, mais... Des connoisseurs. Connaisseurs. D'ailleurs, oui, c'est ça. Petite mention spéciale. Ou en tout cas, peut-être que ça va revenir, mais on a peut-être un groupe secret à inviter un moment donné au podcast ou juste à mentionner comme ça. OK, fait que ben, c'est tout pour nous autres, puis on a trippé, fait que... on vous dit au prochain épisode de Terre Kaiju. Salut!